Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes encore le 20 septembre 2023. En fait, on est le soir. D'habitude, oui, je fais ces vidéos le matin. Alors pour vous, le temps que je la publie, eh bien, on sera le 21 septembre 2023. Lendemain de la Fed. Alors ce soir, je suis resté tard parce que je voulais regarder ce que la Fed allait faire. Je me suis dit très sincèrement, ça fait juste des mois qu'on parle que de ça, enfin en tout cas un bon mois qu'on est complètement obsédé par la thématique de la Fed, qu'on s'est dit cette fois il va sûrement se passer quelque chose, ça va sûrement changer la face du monde, et puis là c'est vraiment un moment très important parce que cette fois on saura vraiment ce qui va se passer après. Alors c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui ont été dites et qui ont été faites qui nous laissent supposer qu'il va se passer des trucs ces prochains temps. Je ne sais pas si on y voit beaucoup plus clair qu'avant, donc je me suis dit je vais tout de suite battre le fer pendant qu'il est chaud, comme on dit, pour essayer de vous faire un résumé allez, aux petits oignons, pour que vous l'ayez très tôt demain matin, peut-être un des premiers en Europe, en tout cas en vidéo, histoire de voir ce que la Fed nous a fait hier soir, ou ce soir, ou il y a quelques minutes, et que ça n'a pas forcément changé grand-chose. Alors oui, les marchés sont un peu en baisse, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient, mais bon, l'un dans l'autre... on n'est pas beaucoup plus avancé qu'avant. On regarde ce qu'ils ont dit, vous verrez, c'est top. Vous voulez vraiment savoir ce qu'ils ont dit? Non, parce que je suis pas sûr que vous ayez envie. Je suis à deux doigts d'aller me coucher tout de suite, mais allez, on le fait quand même. Alors pour commencer, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Powell n'a pas à monter les taux. Les taux sont toujours au même endroit qu'avant. Il faut admettre que c'est pas une monstre surprise, puisque quand il y a 99,9% des gens de la finance qui vous disent que les taux ne monteront pas, en général, il arrive qu'on se gourre quand même beaucoup. Mais à ce point-là, c'est compliqué. Oui, à ce point-là, c'est très compliqué de se gourer autant que ça. Donc du coup, effectivement, il n'a pas changé les taux. Ensuite, par contre, on a écouté tout ce qu'il a dit, on lui a posé plein de questions, et ce qu'il faudra retenir déjà, c'est qu'il n'a pas exclu qu'il montera encore les taux durant l'année 2023. Ça, c'est clair et net. Il est plus que probable que ça se produise. Il reste pas non plus 400 meetings avant la fin de l'année, donc a priori, l'enquête est pas trop compliquée à réaliser. Normalement, en novembre, ça devrait monter parce qu'ils veulent quand même vraiment casser l'inflation. Ça, c'est clair et net. C'est un truc qui ressort aussi beaucoup du message d'hier soir. Après, il est resté excessivement au quiche. Je l'ai écouté pendant 5 minutes en mangeant et je me suis dit que franchement, il y avait de quoi faire un malaise. Le gars, il aime pas du tout le concept de l'inflation. Donc il a réitéré son intention de ramener l'inflation à 2% et qu'il fallait s'habituer simplement à avoir des taux élevés bien plus longtemps que ce qu'on a pu en rêver au début de l'année. Donc on voit quand même qu'il y a 2-3 manières de parler qui sont un peu plus fermes. Non les gars, les taux vont rester très hauts. Ça vous plaît pas ? Tant pis, c'est comme ça, il va falloir faire avec. Et donc d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle le dot plot. Donc c'est un espèce de chart qui publie à chaque meeting de la Fed pour laisser supposer leurs intentions futures. Alors, il y en a une, d'abord, c'est qu'il y aura encore une hausse des taux en 2023 qui apparaît dans ce graphique. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils ont estimé qu'en 2024, il y aurait 2 baisses de taux. 2 baisses de taux, c'est génial. En fait, pas tant que ça, parce qu'en fait, sur le meeting d'avant, c'était pas 2 baisses prévues en 2024, mais c'est 4 baisses qui étaient prévues en 2024. Oui, il nous a dit, il fallait s'attendre à voir des taux plus élevés pendant longtemps. Donc il l'a un peu confirmé sur ses prévisions via ce fameux dot plot. Après, il a ressorti une phrase qu'il nous avait déjà fait il y a quelques temps. Il a dit qu'il y avait encore un long chemin à parcourir avant de réussir à vaincre l'inflation. Bon, ok, ça c'est pas une surprise non plus, c'est pas un truc qu'il n'avait pas dit, mais il a réitéré le fait de dire que si on voulait aller trop vite en besogne, si on voulait couper les taux trop vite, peut-être que l'inflation, elle allait nous attaquer par derrière, s'échapper de sa prison et remonter en direction des 9%. Donc j'exagère un peu, bien sûr, faut pas m'en vouloir, c'est tard le soir. Donc il a bien insisté sur le fait que le combat n'était pas gagné et que le combat allait durer encore. Alors ceux qui pensaient qu'en janvier 2024, ce serait réglé puis qu'on pourrait passer à autre chose, il va falloir revoir les copies. Et puis alors, ce que j'ai trouvé super sympa dans le meeting de la Fed de ce mercredi 20 septembre 2023, c'est qu'à la fin, ils sont venus faire des prévisions. Donc ils ont fait des prévisions sur l'économie
américaine dans les prochaines années. Alors pour cette année, la Fed qui se met à faire des prévisions économiques est donc estimé que la croissance économique américaine serait à 2,1% contre 1 auparavant. Donc ils sont méga bullish sur leur propre économie. Je ne sais pas si c'est hyper rassurant ou pas. Et puis alors, il y a encore mieux, en 2024, ils sont passés de 1,1 de croissance attendue sur toute l'année à 1,5. Alors on sent vraiment une agressivité géniale. Alors ce qui est absolument formidable, c'est que finalement vous avez une Fed qui est venue en début d'année nous dire « Ouais, cette année, la croissance économique sera à 1%. » Et les mecs, au mois de mi-septembre, ils se pointent et ils te disent « Ouais, en fait, non, elle sera plutôt à 2,1. » Bon, c'est un peu facile, hein. C'est comme si tu fais un pari sur un match de foot et puis que tu attends la 89e minute pour faire des pronostics. C'est quand même un peu plus simple que le mec qui parie au début. Bref, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la Fed s'attend à une croissance l'année prochaine et s'attend à une plus forte croissance en 2023 que prévu, que des bonnes nouvelles. Mais ça veut aussi dire que pour l'instant, eh bien, les taux, ils vont rester très très hauts. Et ça n'a pas forcément plu au marché en fin de séance. Bon, alors je dis en fin de séance, à l'heure où je vous parle, là c'est 21h34, non 21h46. Donc il reste 14 minutes de trading à New York et pour l'instant, le Nasdaq il plonge de 1,3%. Le S&P 500 il est en baisse de 0. C'est quoi ça? Le S&P est en baisse de 0,84% et le Dow Jones est en baisse de 0,17%. Donc on voit clairement qu'ils n'ont pas été super fans des annonces de Monsieur Powell. Alors vous remarquerez quand même la différence, c'est que jeudi dernier, la BCE a monté les taux à contre-pied de tout le monde. Le marché a pris 3% parce que c'est la dernière fois que Madame Lagarde elle monte les taux. Alors que là, la Fed se pointe et nous dit « Aujourd'hui, je fais rien. Il se peut qu'éventuellement, peut-être, le mois prochain, je monte les taux, mais c'est pas sûr. Par contre, l'année prochaine, je voulais les baisser 4 fois, je les baisse plus de 2 fois. » Et bam, le marché se fait toller. Bon, bref, on voit que c'est une bonne ambiance et franchement, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, d'abord on a bien raison de penser ce qu'on pense, mais on se demande quand même pourquoi on s'est pris la tête pendant des semaines ou des jours, en tout cas avant cette annonce. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Et puis, oui, il y a encore une dernière chose, la Fed s'attend à un soft landing. Alors c'est mieux quand même, hein, parce que c'est quand même leur boulot de ramener l'économie à un soft landing. Alors si en plus, la Fed venait te dire ce soir, oh là, je m'attends à un hard landing, eh ben ça serait un tout petit peu embêtant. Bref, grande soirée Fed qui n'aura servi strictement à rien. On a eu un push à la hausse du pétrole durant la séance parce que les inventaires sont absolument immonde, mais ça revient à la baisse de nouveau, donc le pétrole pour l'instant ne semble plus vouloir monter, ce qui est une bonne nouvelle en prévision du prochain meeting de la Fed qui aura lieu le 31 octobre et le 1er novembre. Trop cool, hein, franchement. Allez, on se chauffe jusqu'au 31 octobre, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la journée était pas terrible, surtout en fin de séance, et puis le message de la Fed confirme que les gars, ils sont plus au quiche que au quiche. Alors, on parlait de la au quiche pause, là, on peut commencer à parler du méchant au quiche qui est pas content jusqu'au prochain meeting de la Fed. Alors peut-être qu'il faudra attacher nos ceintures après toute la confiance qu'on a eu jusqu'à maintenant, mais ça, on en reparlera en détail la semaine prochaine, ces prochains jours, parce qu'il va falloir maintenant processer l'information et commencer à se positionner pour la suite. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Morning Bull Live nocturne. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon réveil. Moi maintenant je vais me coucher. Évidemment que c'est le seul Morning Bull Live de la journée puisque je donne une conférence ce matin à l'autre bout du lac. Donc forcément je ne serai pas là. Mais vous avez quand même la vidéo, donc je peux quand même vous dire bonjour. N'oubliez pas de la liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis on se retrouve vendredi matin. Voilà, mercredi soir, demain je dors. Et on se retrouve vendredi matin pour un nouveau Morning Bull Live et pour voir comment l'Europe a supporté le meeting de la Fed de ce soir. Excellente journée à tous et merci encore une fois d'avoir été avec moi jusqu'à 21h52. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.